Les best-sellers français inspirent-ils de beaux génériques? Qu'il s'agisse d'Alexandre Dumas, de Théophile Gautier ou de Madame de Lafayette, les génériques de films adaptés de textes célèbres ne constituent pas des redites, mais souvent font preuve d'invention, nous présentent et dépeignent de grands récits sous d'autres angles. À travers les génériques, Charles Perrault semble avoir été plus adopté qu'adapté. Intégré dans la famille film, de manière filiale, intime, complice. C'est le cas du Technicolor sucré de Cendrillon en 1950. Et celui de La Belle au bois dormant en 1959, saupoudré de Tchaïkovski. Avec souvent ce goût des lettrines qui transforme les génériques en enluminure ou en recherche paléographique, même dans le pot d'âne de Jacques Demy. Certains génériques inspirés de Perrault sont partis dans d'autres directions, en particulier Le Petit Poucet de 1972, musicalisé par Francis Lai et designé par Michel François. Va manger ta soupe si tu veux grandir. Je n'ai pas de soupe pour vous obéir. Le bois que je coupe est pour le Seigneur. Je n'ai dans ma soupe ni pain noir ni beurre. Parmi les mastodontes de la littérature française, Victor Hugo a donné lieu de nombreuses déclinaisons, notamment à travers Notre-Dame de Paris, dans le cinéma muet, le cinéma français et le film d'animation. Pas systématiquement spectaculaires, les génériques inspirés de Victor Hugo ont plutôt été jusqu'ici sobres et solennels. Par exemple pour Les Misérables, version Le Chat Noir, version Robert Hossein, ou version Claude Lelouch. Pardon, mon Dieu. Pardon. Ah, je voulais pas être salaud comme ça. Ou encore pour L'Homme qui rit d'hier à nos jours. Souvent plus enflammés, les génériques de films adaptés de Jules Verne constituent de belles vitrines. Le romancier français y est présenté comme une marque commerciale. Outre-Atlantique, les génériques n'ont pas manqué de magnifier l'imaginaire de Jules Verne, comme ici chez Walt Disney, qui demande à l'artiste Albert Whitlock de réaliser en 1954 une plongée opératique et aquatique du célèbre roman. Les génériques de Jules Verne permettent aussi aux plus grands compositeurs, non pas d'illustrer, mais de décupler parfois la force d'évocation des aventures à travers de savantes orchestrations. Ici, Bernard Herrmann, au centre de la Terre, et dans l'île mystérieuse, bien sûr. Le territoire d'exposition visuelle et sonore du générique donne l'occasion à nombre d'auteurs français d'y être sublimés. Parmi eux, Gaston Leroux. Son Mystère de la Chambre jaune est ainsi revu et corrigé en 1930 par Marcel L'Herbier, qui, avant Guitry, fait parler le générique d'ouverture avec les armes mêmes du langage cinématographique. Cette production que les films Osso ont l'honneur de vous présenter a été enregistrée par Monsieur Archimbaud, ingénieur du son, sur procédé RCA photophone. Les prises de vue sont de Monsieur Burel, assistant technique, et Toporkov, chef opérateur. Les décors sont de Jacques Lux, et d'après les maquettes de Merson et Barsac. On retrouve d'ailleurs cette dimension technique dans la version de 2003. Gaston Leroux, c'est aussi le fantôme de l'opéra.
Revoyez ce sublime carton-titre de 1925. Dans un tout autre genre, les écrits d'Émile Zola ont eux aussi été portés par de beaux génériques. Chez René Clément, en 1956, ou Jean Renoir, en 1939. Ce dernier confie même la conception graphique du générique de Nana, en 1926, à la fille même de l'auteur, Denise Leblond Zola, ou quand le générique devient une écriture transgénérationnelle. Autre époque, autre sensibilité, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry a récemment fait l'objet d'une adaptation au cinéma, mais il avait déjà sa version russe en 1966 avec un générique tout en sobriété. Et en 1974, une relecture pop psychédélique par Maurice Binder. Que dire aussi des génériques du plus célèbre des agents secrets français, vendus à plus de 75 millions d'exemplaires. Réalisés par Jean Fouché, ces génériques d'OSS 117, très 60s, ne sont pas aussi luxueux que ceux de la saga James Bond, mais gardent un charme indéniable. Certes, nous sommes loin de l'esthétique d'un Saul Bass, qui redessine l'univers de Françoise Sagan avec Bonjour Tristesse. Mais des cinéastes français ont tenté aussi des entrées en matière tout aussi précises. Lauréat du prix Goncourt, l'amant de Marguerite Duras est réincarné en 1992 par Jean-Jacques Hano et en très gros plan. Ce générique, quasi séminal, fait littéralement corps avec l'écriture et sa sensualité. Quelques années plus tard, Alain Corneau ouvre Stupeur et Tremblement de façon métonymique et avec une délicatesse ironiquement éloignée de la violence sociale à venir. On l'a compris, la littérature constitue un vivier inépuisable de transfiguration pour les génériques Madeleine du cinéma. Pourtant, un paradoxe subsiste. Les livres sont souvent imprimés en noir sur blanc, là où les génériques sont généralement constitués de mentions blanches sur fond noir. Un générique adapté d'un livre n'en serait-il pas alors la forme inversée, la preuve de son existence? Conçus par des réalisateurs laissés dans l'ombre, les génériques réparent en quelque sorte l'injustice des mots sombres imprimés. Ils les investissent ici de lumière. Ils leur donnent enfin une vaste ombre projetée. Plus qu'une simple marque, les génériques se font matière noire, profondeur sans limite, hors là. Comme si un best-seller ne se révélait au fond pleinement qu'à travers sa métamorphose et sa reconnaissance en générique de film. Bref, le générique comme ombre même des films et des livres.